Instant historique national de célébration de la victoire sur le délestage. À partir de ce jour, la centrale thermique de Maria Gleta 2, d'une puissance de 127 MW, vient contribuer de façon significative à la réduction des peines des populations à jouir de l'énergie électrique. À l'origine, un diagnostic fait en 2016 a conduit le gouvernement à la vision de modernisation et d'extension de la filière thermique. Les engagements pris ont été pleinement respectés. Nous avions pris l'engagement le 29 septembre 2017, devant vous, les autorités gouvernementales et le peuple béninois, de faire respecter les délais de construction de 18 mois, de nous assurer de la qualité du projet et de générer de nouveaux emplois pour l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, cet engagement est tenu et nous pouvons confirmer que depuis un mois, la centrale alimente la moitié des besoins de la clientèle de la SBEE. Cette œuvre vient matérialiser un succès de plus dans le secteur de l'énergie. Il s'agit là d'un succès de plus obtenu grâce à la vision du bâtisseur des temps modernes. La question de l'énergie est aujourd'hui au cœur de toutes les politiques mondiales. Et l'aboutissement de ce projet est pour moi une grande satisfaction. Au gouvernement, nous avons pris la mesure de la situation. Et en effet, le contexte énergétique mondial et national, même s'il est considérablement amélioré depuis 2016, n'est pas encore à un niveau reluisant. Même si la situation est quasi identique dans tous les autres pays de l'UEMOA, globalement, le taux d'accès à l'énergie de notre pays est encore très faible, avec de fortes disparités, notamment dans le milieu rural. Nous avons donc l'obligation de mettre en place des infrastructures énergétiques conséquentes permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. Ceci implique que nous soyons engagés dans l'introduction de nouvelles sources d'énergie. C'est la condition pour atteindre à l'horizon 2021 l'objectif que nous nous sommes fixés, que le président de la République nous a fixé, de faire de l'autonomie énergétique une réalité dans notre pays. Maria Gleta 2, c'est la conjugaison des financements du gouvernement béninois et de trois principales banques, la BID, la BOAD et la BIDC. Le Bénin est un pays phare pour la BIDC dans cette zone CEDEAO en raison de la taille et de la nature des interventions. Il bénéficie de l'ensemble des gammes de financement qu'offre la banque, aussi bien au niveau de son secteur public que du secteur privé. L'objectif pour nous, c'est de contribuer à l'essor économique de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous pouvez compter sur l'appui constant de la BIDC pour la mise en œuvre des programmes et projets qui ont été retenus et qui visent de manière substantielle le développement économique et social du Bénin. Pour la BID, ce projet est un succès dans la mesure où, moins de 2 ans après le démarrage des travaux, la centrale est devenue opérationnelle et sera transférée à la SBE pour son exploitation et sa maintenance à travers un contrat d'exploitation et de maintenance signé avec le constructeur de la centrale pour une durée de 5 ans. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous renouveler mes remerciements pour le soutien constant et multiforme que vous et votre gouvernement ne cessez d'apporter à notre institution. Je voudrais terminer mes propos en vous réaffirmant la totale disponibilité de la BOAD à accompagner l'État béninois dans la réalisation de son programme de développement. Avec 7 moteurs MAN d'une puissance unitaire de 18 MW 5, cette centrale présente plusieurs caractéristiques. La centrale fonctionne et pourtant elle est en fonctionnement actuellement. On entend à peine son bruit. Ça veut dire quoi? La valeur limite qui a été affichée, qui est de 50 décibels, cette centrale est largement en dessous puisque c'est autour de 40. Et pour vous donner un exemple, une motocyclette, on lui demande que son bruit ne dépasse pas 77 décibels. Cette centrale est presque la moitié de bruit d'une motocyclette. Qui dit mieux? Nous avons également, en termes d'émissions pour le dioxyde d'azote, qui est prévu pour être inférieur à 2000, je vous fais grâce de l'unité, nous avons obtenu autour de 1200. Encore une prouesse à saluer. Ce qui nous importe le plus,
c'est quelle est la puissance dégagée par cette centrale. Donnée pour 127 MW, les tests d'endurance, je dis bien d'endurance, qui ont duré des semaines et des semaines, ont confirmé que cette centrale a produit et peut produire pendant des années 129,08 MW. Qui dit mieux? Le profane que je suis ne peut s'empêcher de relever déjà les grands travaux de viabilisation en cours, tant sur les lieux qu'aux environs, et qui font déjà le bonheur de bien des populations résidentes ou de passage, à savoir, entre autres, plusieurs modules de salles de classe, des kilomètres de voies pavées d'éclairage, la clôture du CEG de Weto, la construction du commissariat, outre les opérations de dédommagement à hauteur de 2,7 milliards intégralement versés, sans occulter les avantages et autres effets induits. Une équipe de 55 personnes, dont 8 femmes, sera commise au pilotage de cette fierté nationale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais cette réussite sonne comme le déclic d'une série d'actions inscrites au programme du gouvernement. Le gouvernement a décidé d'avoir un mix énergétique responsable, c'est-à-dire capable d'allier à la fois le thermique, mais aussi des énergies renouvelables, puisque un des projets phares du secteur de l'énergie du PAG est consacré aux énergies renouvelables. Et c'est pour ça qu'à l'horizon 2021, nous devons aussi avoir, et c'est une première, et c'est historique dans notre pays, une capacité de production solaire de 100 MW. Qui dit mieux? En l'espace de 2-3 ans, nous allons passer de 0% à 25% de notre production. Ainsi, en 3 ans de réforme, l'aboutissement de Maria Gleta 2 donne la preuve que le gouvernement est en train, lentement mais sûrement, de relever les défis de l'autonomisation énergétique, puisque déjà la moitié de la demande en pointe est couverte.